5 ans je suis enfin de retour, Tian Yang Yang. Regarde, c'est papa. Tiens, ne te contente pas de voir un homme inconnu et de l'appeler papa, d'accord? Mais je lui ressemble beaucoup, tu ne trouves pas, maman? Alors, emmène-moi voir papa. C'est difficile de trouver papa. Vous n'avez pas un gage d'amour? Un gage d'amour. En fait, oui, on en a un. Il y a un pendentif en jade, mais je l'ai perdu. Tu ne te souviens pas de son visage? Tu ne t'en souviens pas? Ma belle-mère et Tian Shilan m'ont drogué pour les affaires. Quelle honte, quelle saloperie. Ne t'en va pas, ma belle. Si tu ne t'arrêtes pas, le groupe Kian sera fichu. J'étais tellement étourdie que j'ai oublié l'homme son visage. Maman, on va être en retard au travail. Ok, on y va alors. D'accord. Allez. Reste bien assis ici et attends maman. Ne bouge surtout pas. D'accord? T'inquiète, maman. Je vais faire comme d'habitude, t'attendre dehors. Ouah, super, t'es vraiment un bon fils. Bon, j'y vais. Ok. Fais attention sur la route. D'accord. C'est papa. Est-ce que papa va voir maman? Oh. Quel enfoiré. Yang Yang. Tu as le culot de revenir. Tu sais, il y a 5 ans, tu as couché avec un inconnu et tu as fâché Monsieur Wang. Tu as failli ruiner la société Kian. C'est toi et ta mère qui m'avez drogué d'abord et maintenant tu me rejettes la faute. Shilan, toi. Tian Yang. Ne m'accuse pas à tort. Ne m'accuse pas. Ne m'accuse pas à tort. Tu crois qu'en revenant, en faisant la victime, mon frère Jingxuan va revenir vers toi? Je te préviens, mon frère Jingxuan et moi, mon frère Jingxuan et moi, mon frère Jingxuan et moi, on va bientôt se fiancer. Vous deux, vous fiancez? Ça me concerne en quoi? Yu Yang, je. Mon frère Jingxuan. Tian Yang est sans vergogne. Elle a traîné avec combien de bons à rien, ne te laisse pas duper par elle. Xia Yang. Fous le camp d'ici. Si tu oses effrontément séduire mon frère Jingxuan, je te ferai regretter. Tu crois que je suis comme toi? À ramasser les déchets des autres, toi. Mon frère Jingxuan. Tu as osé, pour cette petite peste, me retenir? Tiens Yu Yang. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens par essai? Les invités d'aujourd'hui sont tous importants. Nous ne pouvons nous permettre d'en offenser un seul. Vite, apporte ce vin aux invités là, bas. J'y vais tout de suite. Toi. Désolé. Ah, Tian Yang. Tu es inconsciente du danger. Oser heurter la jeune fille Yu? Désolé. Quelqu'un m'a fait trébucher tout à l'heure, quelqu'un m'a fait trébucher, c'est pour ça que j'ai renversé le vin sur ta robe. Tu l'as fait exprès. Mademoiselle Yu, elle voit que tu es de bonne famille, elle voit que tu es belle, tout en marque, alors qu'elle n'est bonne qu'à être une vulgaire serveuse. Donc elle est jalouse et a voulu te faire perdre la face en public. Perdre la face en public. Tiens Shilan, arrête de dire n'importe quoi. Désolé, je vais t'essuyer. Dégage. Ne me touche pas avec tes mains sales. Attention. Lui et moi,
Ne s'est-on pas déjà vu? Ne s'est-on pas déjà vu? Mon frère Signan. Ne s'est-on pas déjà vu? Peut-être. Je travaille souvent dans ce genre d'endroit. Donc tu m'as vu, ce n'est pas étrange. Papa et maman se sont enlacés. Signan. Cette femme a volontairement essayé de te séduire, fais-la partir tout de suite. Mademoiselle Liu, je ne suis pas. Tais-toi. Des femmes comme toi, au cœur mauvais, j'en ai vu beaucoup. Non seulement tu voulais me ridiculiser, mais tu voulais aussi me prendre mon homme. Quoi? Tu me méprises à ce point? Je ne peux me permettre d'offenser aucun d'eux. Il faut que je me tire vite. Désolé, mesdames et messieurs, c'est de ma faute, veuillez m'excuser. Signan. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Signan. Tiens Yang Yang, tu es viré. Enlève ton uniforme maintenant et dégage. Directeur Li, pourquoi me virer soudainement? Parce que tu as offensé la fille du groupe Liu. Non, directeur Li, écoutez-moi. Expliquez mon œil. Lucinien. Mais le plus riche de Wuhan, c'est l'homme que mademoiselle Liu convoite. L'avoir offensé, ce n'est pas seulement toi même moi, je vais en subir les conséquences. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais en y repensant, tu ferais mieux de t'adresser à moi plutôt qu'à lui. Je te donne 30 000 par mois, tu ne vivrais pas confortablement? Si tu me donnes un fils, je pourrais même divorcer et t'épouser, qu'en dis-tu? Tu n'as pas de miroir chez toi? Tu as bien de l'urine, non? Regarde-toi un peu. Je démissionne. Sani, rentrons à la maison. Sani, où étais-tu? Sani, où es-tu allé? N'effraie pas maman. Cette femme m'est familière. Où l'ai-je déjà vue? J'ai pourtant vu papa. Où est-il passé? Frère Nian. La vieille dame a appelé pour dire qu'elle veut te trouver un assistant personnel. Elle demande ton avis. Je ne suis pas d'accord. Ne la laisse pas faire des bêtises. Retournons à l'entreprise. D'accord. Cet homme tout à l'heure, on dirait que... Maman! Pourquoi es-tu sorti tout seul? Maman ne t'avait pas dit de m'attendre à l'intérieur? J'ai cru voir papa! À l'avenir, ne cours pas comme ça. Maman était très inquiète. La maternelle de Sani doit payer les frais de scolarité. Encore des frais de scolarité. Pourquoi n'ai-je pas pu me retenir? Qui ne ferait pas attention à l'argent? Personne, et voilà. J'ai perdu mon travail de serveuse. Où vais-je aller? Eh, regarde. Quelqu'un recrute un assistant personnel. Assistant personnel? C'est juste une nounou, non? Quelle nounou gagne 50 000 par mois? Quoi? 50 000 par mois? Si élevé? 50 000, vite. Va voir vite. Regardez, venez voir. Recrutement d'assistants pour le milliardaire. On recrute, sans risque, sans tromperie. 50 000 par mois. Bonnes compétences en communication et expression, et en gestion. 50 000 par mois. Diplôme universitaire requis. Expérience préférée. Salaire 50 000, 6 heures par jour. 45 ans. Recrutement à domicile. 6 heures de travail par jour. C'est vous. Vous, en bonne santé. Vous, résistant au stress et solide. Nous avons besoin de vous. Choisissez-moi. 50 000 à 50 000. Ce n'est qu'être une nounou, non? Je peux même être sa mère. Choisissez-moi. Laissez-moi faire, je m'en occupe. C'est moi. Mon fils, ta mère, j'ai encore un nouveau travail, mais je dois d'abord aller à l'entretien au cabinet d'avocat. Maître Song, je viens de rentrer à Wuhan, je n'ai pas encore trouvé un logement, mais ne t'inquiète pas, je ne vais absolument pas travailler avec mon enfant. Même si tu n'as pas travaillé depuis des années. Mais tu as un bon diplôme. Reste d'abord chez nous. Et c'est pendant quelques jours? Vraiment? Maintenant, il y a une affaire de nuisance sonore. Tu dois t'en occuper. Une affaire? Très simple, mais la rémunération est très généreuse. Tu le fais ou pas? Je le fais, tant qu'il y a de l'argent.
Peu importe les monstres et démons, moi, Yang Yang, je peux les gérer. Gros plus. Lusignan. En tant qu'avocate, tu ne peux pas revenir en arrière, hein. Attends maman dehors tout à l'heure, d'accord? Nian, à propos de madame, il y a de nouveaux indices. Selon les vérifications, le nom de madame est Tian Yang Yang. Tiens Yang Yang. Mais ce nom, Tian Yang Yang, est trop courant. Donc les indices s'arrêtent là. Continue de chercher. Ah oui Nian, il semble que vous ayez été poursuivi. Poursuivi? Oui, le service juridique vient de nous informer. Il paraît que notre filiale, les travaux de rénovation font trop de bruit, nuisance. Le propriétaire n'accepte pas l'indemnisation, donc il nous a poursuivis, leur avocat est en train de venir. Intéressant. Comment s'appelle l'avocat adverse? Il s'appelle Tian Yang Yang. Quoi? Même le nom est identique. Est-ce que cette femme cherche vraiment à m'approcher? Directeur. Vous vous connaissez? Oui, non. Oui, non. On s'est vu hier. On ne se connaît pas vraiment. D'abord, à l'exposition, tu as attiré mon attention. Et maintenant, sous l'identité de Tian Yang Yang, tu apparais dans mon entreprise. Tu crois que c'est une coïncidence? Qui es-tu vraiment? Une personne placée à mes côtés? Directeur Lu, vous vous méprenez. J'ai juste besoin d'argent, alors j'ai pris plusieurs boulots. Va dire à ton patron d'envoyer quelqu'un d'autre pour négocier avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est mon premier jour de travail. Si tu fais ça, mon patron va me virer. Alors va démissionner. Et deviens mon avocat personnel chez K-Group. Quoi? Tu n'as pas compris un mot, je vais bien voir quelle manigance tu prépares. Maman! Maman, ce n'est pas grave. Il y a encore l'entretien pour la nounou. Félicitations. Tu es la seule retenue. Notre madame est très satisfaite de toi. À partir de demain, tu peux officiellement commencer à travailler chez nous. Je vais bien m'occuper de la vieille dame. Pas de notre vieille dame. C'est de notre jeune maître Lusignan. Et en plus, notre jeune maître n'aime pas les enfants. Surtout ne le laisse pas voir ton fils. Quoi? Lusignan? Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais me cacher. Personne ne me verra. Voilà, assez propre. Il ne faut pas qu'il trouve le moindre défaut. Zout, je vais chercher la serpillière. Qui a passé la serpillière? Désolé, frère Nian. Je vais demander tout de suite. La personne qui nettoie, qu'elle disparaisse immédiatement. Viré? Pourquoi? C'est mon premier jour aujourd'hui. Tu viens de commencer et tu as déjà offensé le jeune maître. Disons que t'as pas de chance. Disons que t'as pas de chance. Mais, madame la gouvernante, j'ai pris une avance sur salaire hier. J'en ai déjà dépensé la moitié aujourd'hui. Je n'ai vraiment plus d'argent pour rembourser. Mais ne t'inquiète pas, quand j'aurai trouvé un nouveau travail, je te rendrai l'argent dès que possible. Pour l'argent, tu peux rembourser à ton rythme. Ce qui ne manque pas chez l'élu, c'est l'argent. Veuillez partir. Encore elle. Qu'est-ce que tu regardes?
On se revoit. Explique. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Je suis dans une telle misère maintenant. À cause de toi. J'ai envie de te. Joli visage. Le mettre en sang. Je suis ta femme de chambre personnelle. Tu ne vois pas? Tu as si besoin d'argent, 3 boulots par jour. Grâce à vous, hier, je t'ai bousculé par accident, et ta copine est devenue jalouse. J'ai perdu mon travail. Aujourd'hui, mon poste d'avocate a aussi sauté. Et tu me demandes pourquoi je suis ici? Maintenant je n'ai plus de travail. Porte-poisse. Et maintenant tu veux me virer? Je ne sais pas ce que je t'ai fait dans une vie antérieure. Vire-moi, alors. Je m'en vais, on ne se reverra plus. Attends. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu veux encore? Pour survivre. Mon jeu d'actrice maintenant est à son sommet. Je vais te mettre dans ma poche. Pour l'exposition. Je vais faire enquêter. Hier, j'ai dit que tu viennes au groupe K, comme mon avocate personnelle. Bien sûr, ce boulot ici. Tu peux continuer. Il a mordu à l'hameçon. Tiens Yang Yang, es-tu vraiment elle? Je vais le savoir. N'oublie pas demain de venir au groupe K. Tu connais le jeune maître? Je l'ai vu 2 fois. Un petit malentendu. Bon, va travailler. Le président a fait une exception, pour elle. Est-ce que je devrais en parler à madame? Ou pas? Peut-être que je devrais attendre. Si je me trompe, cette fille va en baver. Cette femme cache quelque chose. Chef, j'ai trouvé. Qian Yang a bien été point victime des manœuvres de Mlaliu et a perdu son boulot. Et j'ai vérifié ses antécédents. Rien à signaler. Elle est la fille reniée de la famille Tian. Sa situation personnelle est très précaire, donc elle cumule les petits boulots. Bon, je retourne au travail. Ah, Quoi? Une souris, une souris. Comment ce gamin est arrivé ici? Quoi? Pourquoi y a-t-il une souris dans mon bureau? Attrape-la vite. Lu, je vais la chasser tout de suite. Là. Elle sort dans une seconde. Vite, oust. Dégage vite. Elle est partie? Tout va bien, monsieur Lu. La souris est partie. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu oses en parler, t'es mort. Mon bureau. Pourquoi y a-t-il un jouet d'enfant? Mademoiselle Yang, servez-vous de fruits. Je suis allée à l'entreprise ce matin. J'ai attendu toute la matinée. Maintenant, je suis à la maison. J'ai attendu 2 heures. Quand est-ce que Signan revient? Les affaires de monsieur, je n'ose pas m'en mêler. Pourquoi ne pas rentrer d'abord? Le nouveau va arroser les fleurs dans la cour. Tu ne vois pas que les fleurs sont déjà mortes? Dans cette maison, sans maîtresse, ça ne va pas. D'accord, j'y vais tout de suite. Mademoiselle Yang, prenez des fruits. C'était amusant? Désolé. Pourquoi n'es-tu pas allé chez K-Group? C'est que je ne pouvais pas m'absenter. Je ne veux pas vivre sous ton nez.
Comment travailles-tu? Monsieur. Attends. Tout à l'heure, tu es soudainement apparu derrière moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors c'est de ma faute? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je promets que ça n'arrivera plus. La prochaine fois, je ferai attention à ce qui se passe derrière moi. Je suis désolée. Ne te fâche pas. Pourquoi fais-tu le malin? J'arrête, je ne supporte plus. C'est fichu. Un gentleman parle, il ne frappe pas. Ne me frappe pas. Il ne m'a pas suivi? Ouf, j'ai eu peur. Et, Qian Yang, pendant les heures de travail, qui t'a permis de partir? Mais je... Absence injustifiée, 500 d'amende. Reviens vite. Bizarre. Normalement, il ne devrait pas me virer? Lusignan? Quel mauvais coup prépare-t-il? Signan, comment se fait-il que tu sois trempé? Changer de vêtements ne suffit pas. Tu vas attraper froid. Tu es encore là? Gouvernante, dites à votre cuisinier de préparer un bol de soupe au gingembre. Vous n'avez aucun jugement. Chez l'élu, depuis quand une étrangère donne-t-elle des ordres? Au frère Lu? C'est tante Lu qui m'a demandé de prendre soin de toi. Je veux juste bien m'occuper de toi. Allô, maman. C'est toi qui as envoyé Yang Yuning? Qu'est-ce que tu manigances encore? Yuning va rester chez toi quelques jours. Sa famille est partie à l'étranger. Je ne suis pas tranquille de la laisser seule. Comme ça, elle pourra prendre soin de toi. Je n'ai pas besoin. Je t'ai dit que j'ai déjà une femme. Celle dont tu parles, cette fille d'il y a 5 ans? Alors trouve-la et présente-la moi. Toi-même tu ne sais pas à quoi elle ressemble. À mon avis, tu as juste pris quelqu'un au hasard pour me tromper. Bon, c'est décidé. Yuning habitera chez toi. Monsieur, Qian Yang est de retour. Je vais au bureau pour affaires, dis-lui de m'apporter mon téléphone. Vous pourriez le prendre vous-même, non? Je lui dis de vous l'apporter tout de suite. Ton téléphone. Tu parles sans aucun respect. Je suis là pour travailler. Pas pour être une esclave. Et tu as tellement d'exigences. Tu n'es pas contente? Mais comment ça se pourrait? Je vais apprendre tout de suite. Bye. Tiens Yang, je te préviens. Ne profite pas de ta beauté pour séduire. Signan, regarde-toi, quelle est ta place? De quoi tu te compares à moi? Dégage, je n'aime pas ton Signan, ne m'embête pas. Tant mieux, avant, il y avait une femme imprudente qui voulait monter dans son lit. Dommage, je lui ai cassé les jambes et l'ai jeté dehors. Si tu l'aimes tant que ça, pourquoi? Ne l'attaches-tu pas à ta ceinture? Toi, une vulgaire bonne, tu oses me répondre? Tu mérites d'être pauvre toute ta vie. Humph. Osez embêter ma maman. Je vais te régler ton compte. Qui? Ah, qui est-ce? Sors de là. C'est moi. Ah, un fantôme. Tu vas bien? À l'avenir, tiens-toi loin de cette Yang Yuning. Peut-être qu'un jour, elle sera la maîtresse de la famille Lu. Tu ne peux pas te le permettre. Est-ce que monsieur l'aime? Monsieur ne l'a jamais regardée sérieusement. C'est pour ça qu'elle n'aime personne. Ah oui? Monsieur rentrera tard ce soir. Tu finiras plus tard. Finir plus tard? Pourquoi? On n'a pas dit que le travail ne dure que 6 heures? Madame la gouvernante, je vous en prie, laissez-moi finir plus tôt. Sois tranquille, on te fournira le triple des heures supplémentaires. Le triple? D'accord, pas de problème. Promis, je terminerai la tâche.
Il y a des fantômes chez vous, tu le sais? En plein jour, d'où viendrait un fantôme? Je pense que tu as mauvaise conscience. Toi. Tu n'es pas déjà en congé? Pourquoi tu ne pars pas? Ne me dis pas que tu attends Signin. C'est la gouvernante qui m'a demandé de faire des heures sup. Ce n'est pas que je veuille. Je te dis, ne fais pas tes petites manœuvres devant moi. Ne crois pas que j'ignore tes affaires. C'est parce que tu as séduit Signan que Liu Xian t'a chassé. Et maintenant tu viens chez l'élu. Tu crois que je vais croire ce que tu dis? Crois ce que tu veux. Tu ne vas pas me prendre, moi, la gouvernante, pour ta rivale amoureuse, quand même. Mademoiselle Yang, tu manques vraiment de confiance en toi. Toi? Si d'ici 3 jours je ne réussis pas à séduire Lusignan, je n'aurai pas un sou de l'héritage des Yang. Non, je dois absolument obtenir Lusignan. Je peux partir, d'accord, donne-moi de l'argent et je pars tout de suite. Tu parles sérieusement? Bien sûr que oui. Payer pour que je parte, c'est plutôt avantageux, non? Donne-moi 500 000, et à partir de maintenant, je ne remettrai plus les pieds chez l'élu. 500 000, ce n'est rien, même 5 millions, je peux les sortir d'un clic de doigt. Mais je n'ai pas d'argent sur moi maintenant. Je te le donnerai ce soir. Va démissionner tout de suite. Impossible. Et si je démissionne, et que tu ne me paies pas? Et puis, tu sais à quel point ce boulot est bien payé. Des tonnes de femmes se bousculent pour l'avoir. Sinon, je vais parler à Liu Xian, peut-être qu'elle m'offrira encore plus. Est-ce qu'elle peut être plus riche que moi? Bon, je vais appeler tout de suite pour qu'on m'apporte l'argent. Je fais livrer l'argent. Tu prends l'argent et tu disparais. Tu as touché ton salaire d'avance, signé le contrat. Si tu oses démissionner maintenant, les avocats de la famille Lu te traîneront en justice jusqu'à la ruine. Mademoiselle Yang, si vous venez chez l'élu uniquement pour soudoyer les domestiques, alors, je vais appeler madame tout de suite pour lui dire que vous... Non, je n'ai pas. Je la testais, c'est tout. Madame la gouvernante, vous avez vu, c'est une femme cupide. Ce genre de personne ne doit absolument pas rester auprès de Signan. Le départ de Qian Yang, ce n'est pas à moi d'en décider. Mademoiselle Yang, il vous reste 2 jours. Si d'ici là, vous n'avez toujours pas conquis le cœur du jeune maître, vous devrez partir. Oui, je sais. Pas besoin qu'une domestique s'inquiète. Aujourd'hui, il m'a bien regardé une fois de plus, non? Tiens Yang, tu as osé, pour de l'argent, trahir le jeune maître. À mon avis, tu n'es pas faite pour rester chez l'élu. Patron, ce soir à 20h, il y a un banquet auquel vous êtes invité. Je n'y vais pas intéressé, rentre tôt. D'accord. Sur ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai rien à dire. L'avance sur salaire que j'ai touchée, je la rembourserai au lu dès que possible. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi. Oh, j'ai démissionné. Oh, j'ai démissionné, salut. Qui t'a permis de démissionner? Ou alors, tu as fait une bêtise. Et tu es pressé de t'enfuir? Je n'ai rien fait de mal. J'ai demandé 500 000 à Yang Yuning, ce n'est pas mal. C'est parce que je dois beaucoup d'argent. Je ne vole pas, je ne triche pas, je fais juste un deal avec elle. Elle veut que je parte. Elle me donne 500 000. Pourquoi je ne serais pas tentée? Si tu penses que j'ai aussi mal agi, alors vire-moi. Exceptionnellement. Quoi? Tu te plains tellement, si je te vire, j'aurais l'air d'être inhumain. Ce que je veux, apporte-le-moi tout de suite. Ce médicament, personne ne peut y résister. Lusignan, tu ne seras qu'à moi. Mademoiselle Yang, veuillez le donner au PDG, s'il vous plaît. Moi, mais Yang Yuning est dans sa chambre. Signan, c'est spécialement pour toi, du vin rouge français de qualité, goûti, juste une gorgée. Signan, goûti, rien qu'une gorgée. Signan, goûti, juste une gorgée. Goûti, rien qu'une gorgée. Par respect pour ma mère, je t'ai déjà accordé assez d'égards. Bois ce verre et sors vite.
Signa, j'ai si chaud. Je t'aime vraiment. Je ferai n'importe quoi pour toi. Hé, dégage. Signan. C'est fichu. Petit chou, qui t'a permis d'entrer? Moi. Mince. Que lui arrive-t-il? Cette femme a fait éruption, elle a gâché mon plan avec Signan. Vire-la tout de suite. Tu as osé me piéger? Quoi? Non, pas du tout. Faites analyser le verre de vin rouge, je veux les résultats immédiatement. Oui. Je devrais être aidée. Ah oui, je ne me sens pas très bien. Je pourrais prendre une semaine de congé maladie. On a mis un aphrodisiaque dans le vin du jeune maître. L'effet est très fort. Jetez-la devant la porte de la famille Yang. Je ne veux plus jamais la voir. Oui. Allez, foncez. Moi? Lâchez-moi, lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Signan? Maternelle, 10 000 de renouvellement. Déduire chaque mois 3 000 pour la vie. Garder 1 500 pour les urgences. Le reste pour rembourser les dettes. Il me reste 600 000 à rembourser. Comment vais-je finir de rembourser ça? Allô, Xiaoran, qu'est-ce qu'il y a? Tianyan Yang, un club haut de gamme recrute une hôtesse. Tu veux y aller? Je ne veux pas aller dans ce genre d'endroit. Une belle fille comme toi, tu es toujours aussi réservée. Comment veux-tu gagner de l'argent? C'est juste servir du vin aux clients. Rien d'autre. Il n'y a que des super riches. 30 000 de l'heure. J'ai utilisé mes relations pour te trouver un si bon boulot. C'est une occasion rare. Combien de temps? Juste 1 heure. C'est près de chez toi, dépêche-toi. D'accord. Ça. C'est trop court, non? Tu es celle que Xiaoran a envoyée? Entre. Les gens à l'intérieur sont tous des personnes que tu ne peux pas offenser. Serre-les bien, tu ne manqueras pas de pourboire. Vous deux, suivez-moi. Comment se fait-il qu'il soit là? Quelle coïncidence fâcheuse. Arrête-toi. Va lui servir du vin. Je suis nouvelle. Nouvelle? Parfait. Va. S'occuper de notre client le plus précieux, le jeune maître. S'il parvient à t'emmener, je te donne 2 millions. S'il ne touche toujours pas aux femmes, tout le monde dira qu'il est impuissant. Moi, je ne suis là que pour servir du vin. Rien d'autre. Encore plus intéressant. Bon, va lui servir du vin. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Il a un sale caractère. Avant toi, il a déjà jeté dehors plusieurs femmes. Vas-y. C'est toi. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Que fais-tu ici? Rentre avec moi à la maison. Lu, c'est moi. Je suis Tian Yang. Pourquoi est-ce qu'elle me semble toujours si familière? Tiens Yang, c'est donc toi qui disais être malade et demander un congé? Quoi? Tu as tellement besoin d'argent, c'est que le salaire de ma famille lui n'est pas suffisant, pour que tu doives sortir et t'exposer, faire ce genre de choses? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai ni volé ni pillé. Je sors tard le soir pour gagner un peu d'argent. Je ne fais que servir des verres. Je n'ai rien fait d'autre. Et en plus, c'est après le travail. Même toi, tu n'as pas le droit de t'immiscer. Tu oses me répondre? C'est pourtant vrai. Je ne me suis pas vendu à toi. De quel droit te mêles-tu de tout? Bien. Combien par nuit? C'est fini, c'est fini.
Le gérant a dit que ce verre coûte 50 millions. Maintenant, il est cassé. Non seulement je ne gagnerai pas d'argent aujourd'hui, mais en plus je dois payer de ma poche. Lusignan, tu es vraiment un porte-malheur. Dis, combien par nuit? J'ai dit que je ne suis que serveuse. Je ne fais que servir, je ne fais rien d'autre. Oh, tu oses crier après le jeune maître Lu, on va avoir du spectacle, et... Bon. Ce verre est sur mon compte. Elle est nouvelle, elle est nerveuse. N'effraie pas la petite. Allez, excuse-toi auprès de Monsieur Lu. Excuse-toi auprès du jeune maître Lu. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne suis pas son jouet. Monsieur Lu, calmez-vous. Elle vient d'arriver, elle ne connaît pas les règles. Elle est maladroite. Laissez-moi vous servir. Si tu ne veux pas être jeté dehors, disparais tout de suite. Pourquoi tu cours? Vous, sortez. Vous, sortez. Oh. Sortez. Allez. Réponds-moi. 200 millions. 300 millions, 300 millions la nuit. Tu es content? Ça te ferme la bouche? Demandez. On croirait que tu es ma mère. Bon sang. Cette femme se surestime vraiment. Osez demander autant d'argent. Le patron Lu va sûrement la virer. Marché conclu. Ce soir, tu m'accompagnes. Non. Je plaisantais. Je ne plaisante pas. T'es malade ou quoi? Tu veux qu'on envoie quelqu'un pour la rattraper? Je te vois rarement aussi intéressé. Non. Elle ne m'échappera pas. C'est ma femme de ménage. Tu dis quoi, femme de ménage? T'es vraiment un malin. Quoi? Démissionner? Je me souviens que dans le contrat, seuls nous pouvons te licencier. Tu ne peux pas démissionner comme ça. Qian Yang, tu as déjà enfreint les règles plusieurs fois. Gouvernante, vraiment. J'ai vraiment des raisons impérieuses. Tu es sous les ordres du jeune maître. Sans son autorisation, je ne peux pas te laisser démissionner. Non, surtout pas. Ce genre de petites choses ne dérangeons pas le jeune maître. Le jeune maître Lu est-il à la maison? Et, tu es vraiment la femme de ménage de la famille Lu. On se revoit. Non seulement tu oses faire la tête à Lusignan, mais en plus tu le mords? Et, intéressant. Je t'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? Lusignan s'intéresse beaucoup à toi. Bah, je m'en fiche. Qu'il s'intéresse à moi ou pas. Toi? Tu veux démissionner? D'accord. Toi? Tu veux démissionner? D'accord. Moi? Alors tu vas avec le groupe K et leur équipe d'avocats, intenter un procès. Eh, tu plaisantes? Tu laisses une si belle femme être ta femme de ménage? C'est un véritable gâchis. Elle devrait vivre dans une villa. Et être servie confortablement. Sinon, tu me la cèdes, et non merci. Je ne te la dispute pas. Petite beauté. Tu tiens une bonne occasion. Je suis venue pour travailler. Je ne m'intéresse pas à lui. Alors tu t'intéresses à l'argent? Travailler dans un endroit comme ça, tu dois vraiment manquer d'argent. Ah. Alors, je dois y aller. On se voit au bureau. Bye bye. Je veux du coca. Tu ne m'évites plus? Non, pas du tout.
Encore une canette ramassée? Tu crois que c'est la première fois que je vais dans ce genre d'endroit? Tu veux dire que tu fais souvent ça aux serveuses de là, bas? C'est pour ça que tu pensais à moi? Hier soir, nous avons conclu l'affaire. Quoi? Conclu l'affaire? Hier, je plaisantais. Et en plus, tu ne m'as pas donné l'argent. Ça ne compte pas. Paiement Alipay reçu. Paiement Alipay de 300 millions reçus. Millions. Quel est ce bruit? Quel est ce bruit? 300 millions. Je les ai transférés sur ton compte. L'accord est conclu, tu ne peux pas y échapper. Directeur Lu, tu es devenu fou? C'est 300 millions. Pas 3 yuans. Tu me vires autant d'argent, sans sourciller. J'ai de l'argent à profusion. Hier, je plaisantais. Ne le prends pas au sérieux. L'argent que j'ai donné. Je ne le reprends jamais. Où est mon coca? Ton coca, tout à l'heure. Il était là, non? Où est-il passé? Tant pis, prends-m'en une autre. Sur mon compte en banque, je n'ai même pas 300 000. Tu me vires soudainement autant d'argent, tu n'as pas peur que je me fasse arrêter? Je me porte garant pour toi. Mais je n'ai ni la silhouette, ni le physique. En plus, je suis fauchée. Je ne mérite pas, je pense. Vous et mademoiselle Yu. Allez très bien ensemble. Tu les trouves bien? Oui. Bien. Alors amène-la dans mon lit. Quel est ce bruit? Où est encore passé mon coca? Mince, c'est sang. Et, directeur Lu, surtout, il y a un rat par là, bas, ne vous approchez pas. Je vais acheter un chat. Ce rat est trop effronté. D'accord. Bref, je te donne une chance. Tu emmènes Yushin dans mon lit. Et notre marché sera conclu. Je vais essayer. 2 semaines. D'accord. Mais je dois prendre un congé. Encore un congé? Oh là là. Cette fois, j'ai vraiment quelque chose. Je ne me sens pas bien. Pas bien? Si tu oses me faire voir à cet endroit. Ah non, non, pas du tout. Absolument pas. Allô, ni un jeu. On a retrouvé la trace du pendentif en jade. Le travail de ta mère a failli être encore gâché par toi. Maman, pourquoi? Veux-tu que je rencontre papa? Je te l'ai dit combien de fois. Ce n'est pas ton père. Si, il est. Qu'avez-vous trouvé? Quelqu'un a dit que sur le marché de l'occasion. Dans une boutique d'antiquités. Ils ont vu ce pendentif. Ni un jeu. Ce pendentif. Quel rapport avec la dame? Quand elle est partie, elle a emporté mon pendentif personnel. Retrouver le pendentif, c'est la retrouver. On a déjà trouvé la fille qui a vendu le pendentif. Elle s'appelle Zhao Xiaoxia. C'est la patronne de cette boutique de mode féminine. L'âge correspond aussi à celui de la dame. Va la trouver. Bonjour, bienvenue. C'est elle. Oui. Vous cherchez qui? Vous êtes Zhao Xiaoxia? Oui, c'est moi. Ce pendentif a toujours été avec vous? Oui. N'est-ce pas celui que j'ai vendu? Pour 700 000? Y a-t-il un problème avec le pendentif? Il y a 5 ans, c'était toi dans la suite présidentielle? N'aie pas peur. Ce qui s'est passé ce jour-là, j'en assumerai la responsabilité. N'importe quoi. Je ne comprends rien. Tu dis qu'il est tellement beau, et pourtant il est cinglé. Ce n'est pas elle. Dis d'où tu as eu ce pendentif. Je l'ai acheté sur un étal de marché pour 50 yuans. Ensuite, ma boutique de vêtements marchait mal, et je l'ai revendu. En espérant tenter ma chance, je n'aurais jamais cru que quelqu'un l'achèterait à 700 000 yuans. Je suis une commerçante honnête, je n'ai rien volé. Désolé. Nia, est-ce que ce ne serait pas madame qui se cache exprès de toi en inventant des mensonges? Ce n'est pas elle, continuez à enquêter. D'accord. Hé, maman? Où est-ce, maman? Petit. J'ai plein de bonbons et de jouets chez moi. Tu veux venir avec moi? Non, tu es un méchant. Toi.
Et si l'oncle était un méchant? Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Vite! Au secours! Au secours! Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Rien, rien, je suis son père. Il est en colère contre moi. Rien, rien, viens vite avec moi. Nian, dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de la vieille dame. Faut-il préparer des cadeaux? D'accord. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Papa, vite! Papa, un méchant m'attrape! Je suis son père. Tu n'as pas entendu? Il a dit que je suis son père. Shangtian, appelle la police. D'accord. Arrête-toi, ne cours pas. Ne bouge pas. Vas-y. Petit, où sont tes parents? Papa! Petit, tu te trompes. Je ne suis pas ton père. Et il dit que ce n'est pas son père? Le nez et les sourcils sont pareils, c'est frappant. Exactement. Laissez l'enfant tout seul ici. Ce père est vraiment négligent. L'enfant est si agité, il ne pense même pas à le prendre dans ses bras. Cet enfant et le PDG se ressemblent vraiment un peu. Ne serait-ce pas son fils illégitime? Petit, même si je ne suis pas ton père, tu me plais beaucoup. Que veux-tu? Je peux tout te donner. Le PDG ne déteste-t-il pas les enfants par-dessus tout? Pourquoi aujourd'hui? Comment Sani se retrouve-t-il avec Lucinia? Sani, n'aie pas peur. Maman vient te sauver. Non. Hier, je viens juste d'avoir demandé un congé maladie à Lucinian. S'il découvre que je fais du shopping, je suis morte. J'ai une idée. Sani, pourquoi tu cours partout? Maman te cherche partout. Tu as fait peur à maman. Si maman ne t'avait pas, qu'est-ce qu'elle ferait? La prochaine fois, ne fais plus ça. D'accord? Sani, viens ici, près de maman. Maman? Excusez-moi, êtes-vous vraiment la mère de cet enfant? Bien sûr que oui. Vous n'avez pas vu? Il vient de m'appeler maman. Petit, est-ce qu'elle est vraiment ta maman? Alors, faites attention la prochaine fois. Ne laissez plus l'enfant s'éloigner. Heureusement que notre président était là aujourd'hui. Sinon, votre enfant aurait été kidnappé depuis longtemps. Quoi? Sani, tu as croisé des kidnappeurs? Cette voix. Elle m'est familière. Attendez. Eh bien, le père de mon enfant, il a eu un accident de voiture. Il doit aller à l'hôpital, c'est grave. Je dois y aller vite. L'enfant est plutôt mignon. Pourquoi sa mère est-elle si bizarre? Mon trésor, pardon, c'est la faute de maman. La prochaine fois, je ne recommencerai pas. Ce n'est rien. Grâce à papa qui est arrivé à temps, c'est lui qui m'a sauvée. La prochaine fois, ne lui fais plus peur. Oui, maman. Allons-y, viens avec maman au centre commercial acheter des vêtements. D'accord. Encore toi. Où est ta maman? C'est toi, papa. Je ressemble à ton père? Je rentre à la maison. Tu veux me suivre aussi? Oui, je n'arrive pas à trouver maman. Niage, on devrait être le confier à la police? Je veux rester avec papa. Sa mère est vraiment irresponsable. L'enfant s'est perdu 2 fois. Va vérifier où est sa famille. Oui. Papa, ne t'en prends pas à maman. C'est moi qui suis sortie tout seul. Bien. Niange, le président du groupe Shenggong est arrivé à notre société. Il dit qu'il veut discuter des prochaines étapes de coopération. Allons à la société. Et lui, qu'est-ce qu'on fait? Zhang Tian, votre président, s'est marié? Je n'ai pas entendu parler. Regarde son visage. C'est exactement pareil. C'est sûrement le fils du directeur Lu. Sans aucun doute. Papa, je veux sortir jouer.
Zhang Tian. Emmène le jouet dehors. D'accord. Viens, ton oncle t'emmène jouer. Allez, on y va. Qu'est-ce que je disais? C'est vraiment son fils. Le président n'aurait pas vraiment épousé quelqu'un en secret? La réunion s'arrête ici pour aujourd'hui. Directeur Zhao, le contrat détaillé, notre département juridique s'en occupera. Bien. Alors, je attends de bonnes nouvelles de votre part. Papa, ta maison est immense. Papa, Jeune maître, cet enfant, Ne posez aucune question. Et ne racontez rien à ma mère. quand est-ce que j'ai raconté quoi que ce soit à la vieille dame? Vous plaisantez. Depuis que le jeune maître est avec cet enfant, son caractère s'est même amélioré. Ces deux-là se ressemblent beaucoup. Ne serait-il pas vraiment le fils illégitime du jeune maître? je suis sortie depuis si longtemps. Maman doit être très inquiète. Je devrais la faire revenir aussi. Comme ça, papa et maman pourront être ensemble. Va jouer. Va me chercher Tian Yang Yang. Je veux la voir dans une demi-heure. Oui. Je vais prendre une douche. Surveille-le. D'accord. Mon plan a marché. Directeur Lu, je ne peux vraiment pas ces jours-ci. Je vais être honnête. Occupe-toi bien de cet enfant. Quoi? Toi, Vous, J'aime cette tante. Papa, tante. Occupe-toi bien de cet enfant. S'il maigrit, je déduirai ton salaire. Quand j'aurai retrouvé sa famille, tu iras travailler au groupe K. tante, j'ai faim. Va lui préparer à manger. D'accord. Monsieur, j'ai justement des affaires chez moi. Je prends quelques jours de congé. Je retourne au village natal. Papa m'aime beaucoup. Je pourrais désormais apparaître devant lui au grand jour. Toi, tu ne dois plus t'enfuir. Si tu t'enfuis encore, maman ne voudra plus de toi. Désolée, papa me manquait trop. Bon, on ne peut rien y faire pour l'instant. Sani, ne fais pas le fou, d'accord, Mèche. Papa, pardon. Directeur Lu, ce n'est pas fait exprès. Pardon. Ce n'est rien, ce n'est rien. Il disait détester les enfants, pourtant. Où est ma chemise? Je vais la chercher tout de suite. Tu as fini de me toucher? Maman. Mon fils, j'ai entendu dire que tu as renvoyé cette fille, Yuning. La famille Yang et nous sommes des familles influentes. Comment as-tu pu faire ça? Mêle-toi de tes affaires. Oh là là, tu es toujours comme ça? Quand pourrons-nous avoir un petit-fils? Il faut que je te parle en face. Pas besoin, j'ai des trucs à l'entreprise. Je sors tout de suite. Je suis déjà à ta porte. Merde. Merde. Mon fils, tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Chut. Ne dis rien, surtout ne sors pas. Bizarre. Cette sensation familière est revenue. Maman, si tu veux parler des Yang, hors de question. Ce gamin, pourquoi es-tu si têtu? Où est la gouvernante? En congé, elle est retournée chez elle.
La jolie assistante que j'ai engagée pour toi? Elle est partie faire les courses. Notre famille Lu est une famille ouverte d'esprit. Qui que tu aimes, du moment que tu l'aimes, tu peux l'épouser. Si tu aimes cette assistante, vous pouvez être ensemble. Ton père et moi sommes d'accord. C'est quoi ce bruit? Je regarde une vidéo. L'ordinateur est allumé. Je t'ai dit que j'avais. Oui, tu as une femme. Cette fille que tu as rencontrée il y a 5 ans, où est-elle? Mon fils. Tu n'aimes pas les hommes, quand même? Maman, j'ai des choses à faire à l'entreprise plus tard. Je vais demander au chauffeur de te raccompagner. Inutile, je conduis. J'ai oublié mon sac. C'est à toi? Ah ah. Je l'ai pris au hasard. Quand tu étais petit, tu aimais beaucoup Ultraman. Dépêche-toi, tu as entendu? Hé. Nian. Ce garçon qui s'appelle Sani, je ne trouve aucune info sur lui. Il n'a pas l'air d'être d'ici. Tu as demandé au poste? Oui, j'ai demandé. Mais personne n'a signalé que l'enfant avait disparu. Est-ce que sa famille veut utiliser ce moyen pour l'abandonner? Nia. J'ai l'impression que cet enfant te ressemble vraiment beaucoup. Si on commençait par chercher de ce côté? Et puis, son âge est le même que celui de l'enfant de madame. Peut être que. La mère de l'enfant, tu l'as vue l'autre jour, je ne pense pas que ce soit elle. Ce n'est sûrement pas madame. Mais un test ADN ne fait pas de mal. Occupe-t'en. Un instant. Oui. Ah, Sani, ya? Tonton joue avec toi, d'accord? Je veux que papa joue avec moi. Papa a du travail, il est occupé. Tonton joue avec toi. On joue à cache-cache, d'accord? Oui. Allez. Allons jouer dans ta chambre. Allez. Ciao sang. Où es-tu? Comment se fait-il que tonton ne te trouve pas? Oh, bien caché. Où es-tu? Où es-tu? Quel est le résultat? Le test de paternité, le résultat est presque nul. Oui. Sani et vous n'ont aucun lien de sang. Les cheveux de maman sont si longs. Tante, tu peux m'emmener jouer dehors? Il est tard le soir, où veux-tu aller jouer? Quand il n'y a personne à la maison, tu dois m'appeler maman, tu ne vas quand même pas te prendre pour le petit maître de la famille Lu, hein? D'accord, maman. Ah oui, mais devant les autres, il ne faut surtout pas révéler notre relation, sinon on est mort. Surtout ne le dis pas à Lusignan, ce grand méchant loup, d'accord? Compris? D'accord, maman. Qu'est-ce que je ne dois pas savoir? Rien. Comment oserais-je te cacher quelque chose? Tu as mangé? Je vais d'abord accrocher ton manteau. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il vient de m'appeler, maman? Moi, pourquoi ma voix a changé comme ça? Et mon corps a changé aussi, ah. Maman, qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Tiens. Tu m'as appelé maman? Maman, tu as perdu la mémoire? Regarde-moi! Maman, est-ce que...
Tu ne te souviens plus de moi? Donc nous avons vraiment échangé nos âmes? Fanny ne t'a rien dit, j'espère? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Non. Avant qu'on ne retrouve nos corps, ne lui dis pas ça pour l'instant. Il est encore petit. Il ne pourrait pas le supporter. Je pense que tu as raison. Tante, j'ai sommeil. Bon, papa va. Tante va t'emmener au lit. Petit morveux, tu joues bien la comédie. Je me demande jusqu'à quand. Tu vas continuer? Allez. Maintenant, il n'y a personne. Tu es à l'hôpital. Pourquoi tu m'as appelé maman? Maman, t'es bête? Tu es ma maman, après tout. Alors vous êtes mère et fils, vous vous êtes infiltrés dans la famille l'un après l'autre. Quel est votre vrai but? Maman, quand vas-tu reconnaître papa? Comment peux-tu être sûr que Lusignan est ton père? Je lui ressemble beaucoup. Dans les dessins animés, on dit que les pères et fils biologiques se ressemblent. Se ressembler ne suffit pas. Il faut des preuves. Tu as bien un pendentif en jade, non? Dessine-le, montre-le à papa. Pendentif en jade? Repose-toi tôt. Si les petits se couchent trop tard, ils ne grandiront pas. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis Lusignan. Tiens Yang Yang, arrête de faire des bêtises. Descends vite. Si le PDG apprend que t'es assis à sa place, il va se fâcher. Il y a quelques jours, à cause du pendentif, nous sommes allés voir une femme appelée Zaoxia Oxia. Comment tu sais ça? Tu oses te renseigner sur le PDG? T'es fou? Je suis Lusignan. Ma sœur, ça va? Descends vite. Il y a 3 ans, quand tu t'es fait opérer des hémorroïdes, c'est moi qui t'ai accompagné. Personne ne le sait. D'accord, d'accord. Pas besoin d'en parler. Mais, t'es vraiment le frère Nian? Comment t'as fait pour devenir comme ça? C'est une longue histoire. Fais-moi 2 tests ADN. Compris. Ton ADN, le rapport est prêt. La correspondance génétique est de 99,99%. Ces 2 personnes sont les parents biologiques de l'enfant. D'accord. Merci, docteur. Oh, mon fils. Liu, elle est tellement bien. Elle est jolie et charmante. Elle t'aime tellement. Comment peux-tu? Xianyang, qu'est-ce que tu fais là? Je te paie plusieurs dizaines de milliers par mois pour que tu viennes. Pas pour écouter des commérages. Va couper des fruits à la cuisine. Bonjour, madame, président. Je vais donner un coup de main. Ris encore, et tu perds ta prime du mois. Ce que tu as dit est vrai? Les parents biologiques? Absolument vrai. C'était vraiment elle. Pourquoi s'est-elle enfuie à l'époque? Et maintenant, elle cherche par tous les moyens à m'approcher. Mais elle ne veut pas me reconnaître. A-t-elle un but? Ou alors? Elle n'a aucun souvenir de moi? Tiens Yang, tu te caches bien. Tu m'as fait chercher pendant 5 ans. Nianje, on vérifie encore? Pas besoin. Je vais chercher moi-même. D'accord. Et pour les affaires de l'entreprise? Fais-la travailler à l'entreprise. Elle? Maman et papa? Ok. Allez. Il y a des affaires à l'entreprise que vous devez traiter. Tu as quelque chose à me faire gérer? J'ai une réunion tout à l'heure. Tu vas rencontrer un client à ma place. Merci, maman.
Alors, allons-y. Je n'ai pas encore mis mes chaussettes et mes chaussures. Non, je dois vite échanger nos corps. Président, regardez d'abord ceci. On a négocié pendant 1 mois, enfin réussi. Ils insistent. Un par un. Président Lu, signez d'abord le mien. Trop de bruit, trop agaçant. Je veux retrouver mon corps. T'es qui, toi? C'est mon assistante. Mademoiselle Qianyanyang, ne me dérangez pas pour des broutilles, laissez-la décider. La mise en place du lancement du nouveau produit doit être au plus haut niveau. Notre groupe K mérite le meilleur, laissez les dossiers ici aujourd'hui. Quand le président Lu les aura examinés, je vous préviendrai avant la fin de la journée pour les récupérer. Allez, bougez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Président Lu, t'es super fort. D'habitude, je pensais que tu savais juste hurler et te fâcher. Il faut absolument qu'on échange nos âmes. Tu as une bonne idée? Ce jour-là, il y a eu un orage. Ce devrait être l'électrocution qui a causé l'échange d'âmes. Et Monsieur Lu? Vous devriez d'abord signer ces documents. Je vais faire des recherches pour voir si une décharge électrique peut vraiment provoquer un échange d'âmes. Bon, j'y vais. Bonne chance. Le corps de Qianyanyang est vraiment nul. Ça fait pas longtemps que je travaille, et j'ai déjà mal partout. C'est bon, Lusignan? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi? Le nom de Monsieur Lu, c'est toi qui peux le prononcer? N'est-ce pas? Toi, ta gueule. Tu crois vraiment qu'en prenant mon corps, tu peux faire tout ce que tu veux? Non, on a quand même un contrat de 300 millions. Je dois, dans les délais, amener Liu Xiyan dans ton lit. Avec mon corps, tu veux la draguer? Elle t'aime? Non, t'y perds rien. Qianyanyang, t'as du culot. Comment oses-tu, pour exécuter le contrat, être prêt à vendre mon corps? Non, je n'ai pas. Avec mon corps, faire le salaud, t'es un vrai pro. Moi. Je ne le referai plus, promis. Alors, tu as fait autre chose dans mon dos? Signan, je suis là. Signan, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Toi, une domestique, tu oses me parler? Puisque tu veux savoir, je vais te le dire. C'est Signan qui m'a invité. Hier, je l'ai invitée à dîner. Cette imbécile, je m'occuperai d'elle plus tard. Puisque t'es là, je vais te servir du thé. Je ne veux pas de thé. Je veux du jus de mangue, qu'elle me le fasse. Non. Pourquoi? C'est ta bonne, non? Parce que elle doit préparer le repas. Je m'en fous. Qu'elle me le fasse. D'accord, je vais te faire du jus de mangue. Maintenant, je n'ai plus envie de jus de mangue. Je veux du jus d'orange, frais pressé. T'es sourde ou quoi? Je voulais du jus d'orange avec de la mangue, je suis l'invité de Monsieur Lu. C'est comme ça que tu traites un invité? Si tu ne bois pas, je jette.
Tu as osé me renverser dessus. Liu Xiyan, c'est fini pour toi. Signa. T'abonnes tout à l'heure. Dehors. Signan, qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas répéter. Dehors. C'est pourtant elle, tu sais bien. Elle est de la famille Lu. Personne ne peut maltraiter les miens. Je te donne 5 secondes pour disparaître. Sinon, la famille Lu peut oublier la coopération avec Lu. Nous sommes de retour. Je vais te chercher un verre d'eau pour te calmer. Te calmer? On peut faire autrement. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as dit calmer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire boire de l'eau pour se calmer. Où vas-tu encore? Directeur Lu, désolé. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû utiliser ton corps pour séduire d'autres femmes. Moi, j'ai de l'hypertension. Directeur Lu, tu es tellement beau que j'en ai le vertige. Un jour sans jouer la comédie, tu es mal à l'aise, hein? Papa, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas en train de faire un bébé ici? Sang Yi, tu. Tu penses que Tante Tia ressemble à ta maman? Si tu veux, tu peux l'appeler maman. Tu peux l'appeler comme tu veux. Super! Dis, si on faisait de Tante Tia ta belle-mère, est-ce qu'elle te maltraiterait? Bien sûr que non! C'est ma vraie maman! Toi. C'est un réflexe. Ne t'inquiète pas. Les adultes amoureux, c'est vraiment pénible. Sanyi a dit que tu es sa vraie mère. Explique-toi. Si tu oses mentir, essaie pour voir. Voilà ce qui s'est passé. L'autre jour, au centre commercial, je l'ai accidentellement perdu, et je l'ai retrouvé chez toi. Il t'appelait papa. Je voulais aussi demander ce qui se passe entre vous deux. Tu veux encore retourner la situation? Je n'oserais pas. Mais ce petit morveux ne fait que parler de toi et dit que tu es son papa. Tu crois que ça me fait plaisir qu'il t'appelle papa? Qu'est-ce que tu marmonnes? Je disais, où trouver une aussi bonne affaire? On n'en trouve pas même avec une lanterne. À la bonne heure. N'oublie pas qu'on a un accord tous les deux. Mais j'ai déjà mis Liu Xiyan en colère. Elle veut me tuer. Puisque tu n'y arrives pas, alors honore l'autre promesse. Passe une nuit avec moi. Directeur Lu, ne me forcez pas, s'il vous plaît. Même si j'ai caché notre relation, c'est de ma faute. Vous? Soyez généreux et magnanime, laissez-moi tranquille. J'ai dit que tu es ma possession. Quoi que tu fasses, tu seras pardonné. Maman, est-ce que j'ai encore fait des bêtises? Ce n'est rien. De toute façon, ton père est si fort, il découvrira tôt ou tard. Pourquoi ne pas faire nos bagages et fuir demain? Maman, demain je dois payer l'école maternelle. Encore des frais? Maman, tu n'as plus d'argent. Ce n'est pas grave. Maman, tu peux utiliser l'argent de ma tirelire. T'inquiète. Gagner de l'argent, c'est l'affaire des adultes. Ne t'en fais pas. Allô, directeur Lu? Apporte-moi une serviette. Ce n'est pas très approprié. Dans les 2 minutes, je veux cette serviette. Sinon, tu assumes. Serviette, ce grand démon. Directeur Lu, votre serviette. Je l'ai posée devant la porte. Directeur Lu, la serviette. Tu m'essuies. Quoi? Comment? Personne ne t'a appris à être une bonne? Hommes et femmes ne doivent pas se toucher. Alors je vais te retirer ton salaire. Si tu n'ouvres pas les yeux,
Comment vas-tu bien me servir? Tu veux que... Où tu vas encore? Je vais chercher un verre d'eau. Chaque fois que tu veux partir, tu utilises cette excuse. Tu peux trouver quelque chose d'original? Lâche-moi. Je ne vais pas me vendre pour à peine 300 millions. À peine 300 millions? Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un n'avait pas de quoi payer l'école. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Quel regard? Tu te trompes. Tu as assez touché? Directeur Lu, lâché. Directeur Lu, Non. Dis-moi, c'était quoi ce regard tout à l'heure? c'était un regard admiratif. Tu es trop beau. Trop magnifique. Je me disais, un homme aussi beau, pourquoi n'est-il pas à moi? Plus j'y pense, plus je suis en colère. Tu veux m'avoir? Oui, je veux. Bien sûr que oui. Alors pourquoi tu refuses de passer une nuit avec moi? Tu n'y perds rien. Ah, je suis une fille après tout, ce genre de choses, comment je peux le dire, ne me force pas. Ah bon? Bien sûr. Alors maintenant, tu peux me lâcher? C'est pas vrai. Pourquoi il fait si chaud? Pourquoi te lâcher? Tu penses toujours à moi? Non, tu ne veux pas que je devienne ton homme? Une si bonne occasion, comment pourrais-tu la laisser passer? Non. Ça va affecter le travail demain. Tu penses que je suis si moche ou tu cherches juste une excuse pour me fuir? Calme-toi, calme-toi. On a un accord, tu sais. Comment sais-tu que je ne vais pas tenir cet accord? Lu, tu es quelqu'un qui respecte ses contrats, non? Qu'est-ce qu'on va faire? Si tu ne fais rien, comment prouver que tu veux que je devienne ton homme? Cette parole est-elle vraie? Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'embrasse? Rêve. Il te reste 10 secondes pour réfléchir. Je n'ai pas l'habitude de forcer les gens. Les frais de scolarité de Sani, tu as 300 millions. Va payer les frais. Ce n'est pas mon argent. Laisse tomber. Vous, les riches, vous ne comprendrez jamais. Quoi? Monsieur Lu veut payer mes frais de scolarité? Je paie. Et quelle est ta condition? Un secret. Tant pis. Bon. Sani, va en cours maintenant. Papa et maman ont des choses importantes à faire. Monsieur Lu? Quelle est ta condition? Apporte-moi à déjeuner. C'est tout? C'est tout, Jean-Tien te raccompagnera à la maison. Pas mal. Tu es à l'heure. Patron, s'il n'y a rien d'autre. Je vais me remettre au travail. Et, Zhang-Tian, si tu n'as rien à faire, assieds-toi et mange avec nous. Tu m'as tellement aidé ce midi. Tiens. Tiens, Merci. mange plus. Et, ça suffit, mets le tien. Manger? Je préfère sortir manger. Quoi? Tu l'aimes beaucoup? J'ai préparé tout un repas, bien sûr il faut que tout le monde mange ensemble pour que ce soit bon. Et puis, d'ailleurs, il n'est pas ton assistant? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il mange un peu? Tu es ma domestique, tu n'as à t'occuper que de moi. Si je découvre que tu fais des manières, tu en assumeras les conséquences. Comment? Tu ne vas quand même pas me jeter à la mer pour nourrir les poissons? Dois-je te féliciter pour ton courage ou pour ton bagou? Je suis si pauvre maintenant qu'il ne me reste plus que le courage. Tu as fini? Oui, je range et je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais?
Tu es un chien? Pourquoi tu ne mords plus? Lusignan? Tu manges en cachette au bureau sans m'inviter? Je sens l'odeur de loin. Vous? Continuez, continuez, je n'ai rien vu du tout. Jolie demoiselle, qu'est-ce que tu fais? Tu veux me réduire au silence? J'ai dit que je n'avais rien vu. Elle court vite. Je suis vraiment venu pour parler sérieux. C'est foutu, c'est foutu. J'ai failli perdre ma vertu. Lusignan, c'est vraiment un démon. Il profite de son charme pour me séduire. Non, je dois le rapprocher de Liu Xiyan. Comme ça, il cessera de me nuire. Quoi? Un banquet? Demain, la famille Jiang donne un banquet pour Jiang Jingchuan en annonçant ses fiançailles avec Tian Shilan. Tu ne peux pas emmener quelqu'un d'autre? Pourquoi? Tu es le jeune maître Lu qui fait craquer des milliers de filles. Si tu m'emmènes, je vais me faire tuer par les regards jaloux de toutes ces femmes. Je prends ça comme un compliment. Je n'y vais pas. Je suis ta domestique, nous ne sommes pas assortis. Je ne veux pas y aller. Je n'ai pas bien entendu, répète un peu. D'accord, d'accord, je t'accompagne. Il m'a embrassé, sans me demander mon avis. Quel vilain. Waouh, très joli. Très joli. Qui est-elle? Aucune idée. Très belle, mademoiselle Liu Xiyin risque de se faire éclipser. Le patron Lu, il sait vraiment choisir les femmes. C'est la cavalière de Lusignan. Un peu froid. Le patron Lu a enlevé sa veste, pour la lui mettre. Ce ne serait pas Madame Lu? Patron Lu, bienvenue, bienvenue. Toi? Alors? Monsieur Jiang s'intéresse aussi à ma femme. Non, juste curieux. Cette femme est vraiment intéressante. Elle mérite qu'on s'y intéresse. Signia emmène cette servante au banquet et la déguise en jeune fille de bonne famille. C'est pour m'humilier volontairement? C'est le banquet de la famille Jiang. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous connaissez le tempérament de Monsieur Lu. Ne le contrariez surtout pas. Vieille rancune et nouvelle, on va régler tout ça. Je ne peux pas avaler. Je ne peux pas avaler. Je ne peux pas avaler cette insulte. Signan. Pourquoi amènes-tu cette servante ici, dans un endroit pareil? Est-ce que quelqu'un comme elle peut venir ici? Les goûts de Monsieur Lu sont vraiment particuliers. Les hommes, tu sais. Mais cette femme est vraiment belle. Pourquoi tu ne parles plus? Ne crois pas que je ne sais pas ta vraie nature, Signan t'a emmené juste parce que je l'ai fâché. Tu ne vas quand même pas croire qu'il t'aime vraiment, hein? Mademoiselle Liu. On ne se connaît pas bien. Ne sois pas si familière. Et tu peux t'éloigner de moi? Vous? Aujourd'hui c'est le banquet familial des Jiang, Mademoiselle Liu. Vous voulez vraiment nous faire perdre la face? J'ai encore des affaires à discuter avec votre entreprise, nous allons discuter là, bas. Tu connais Jiang Jingchuan? Impossible. C'est son territoire. Il ne veut juste pas que quelqu'un fasse des histoires. J'espère que c'est ça. D'où vient ce gamin mal élevé? Il n'a jamais mangé? Waouh, c'est trop bon, waouh. Waouh, trop bon. Un endroit si sympa, un bon endroit. Maman ne m'a jamais amené ici. C'est délicieux. À qui est cet enfant? Il n'a pas mangé depuis 1000 ans? La honte, quelle honte! Mais il est beau. Très mignon. Les enfants doivent manger beaucoup. Pour être mignon. C'est mignon quand ils sont potelés. Oui, il est mignon. Je vais retrouver mon fiancé Jiang Jingchuan. Excusez-moi.
Ce gamin cause des problèmes, foutez-le dehors. Yang Yang. Félicitations, jeune maître Jiang. Tu n'as rien à me dire? Monsieur Lu me cherche encore, je dois y aller. Mademoiselle Qian te cherche. Vérifie la relation entre Qian Yang et Lusignan. Directeur Jiang. C'est la femme de Lusignan. Est-ce que tu veux lui prendre sa femme? Gamin, t'as rien à faire ici. Sors vite. Je m'en vais. Allez. Papa, au secours! Des méchants veulent m'attraper. Vite, sauve-moi, papa! Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Lu, ce gamin a perturbé la réception. On l'a mis dehors. Ils m'ont embêté. Papa, ils m'ont embêté. Monsieur Lu, ce gamin, serait-ce votre fils? Oh là là, monsieur Lu, on ne savait vraiment pas. Si on avait su, on n'aurait jamais osé. On n'aurait pas osé non plus. Taisez-vous. Si jamais j'apprends que ça se sache, Jamais, monsieur. dégagez. Oui. Et, Zhang Tia. Viens, emmène Sanyi à la voiture. Je vais chercher Qian Yang. D'accord, patron. Sanyi. Tout à l'heure, tonton Zhang t'emmènera dans la voiture, tu nous attends, d'accord? D'accord. Qian Yang, où es-tu? J'ai réglé l'affaire. Quelle affaire? Bien sûr, celle de toi et Liu Xiyan. À 5 heures de l'après-midi, au dernier étage de l'hôtel Empire, la suite présidentielle. Tu es vraiment efficace. Bien sûr que oui. Les choses que tu m'as demandées, je m'en suis occupé du mieux possible. C'est Monsieur Lu qui m'a demandé de te donner ça. Il y a une carte à l'intérieur. Voilà, c'est fait. L'affaire est réglée. 300 millions d'euros, c'est dans la poche. Une fois mes dettes remboursées, je deviendrai une heureuse célibataire riche. Tu es là. Viens. Signan. Je pensais que Qian Yang me mentait. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment là. Elle a été sage. Nos parents, s'ils savaient que nous sommes ensemble, seraient très heureux. Ma servante t'a apporté une fleur pour t'inviter à venir ici, pour voir entre elle et moi la passion ardente. Cette idée, je la trouve vraiment bonne. Mademoiselle Liu, voulez-vous rester pour regarder? Qian Yang. Directeur Jiang. Elle ne viendra probablement pas. Cette réunion importante commence dans une demi-heure. Attends encore un peu. Elle est là. Va m'attendre dans la voiture. D'accord. Yang. Directeur Jiang. Puis-je savoir ce que vous voulez me voir? Yang. Pourquoi es-tu avec Lusignan? Tu as des difficultés, pourquoi ne viens-tu pas me voir? Directeur Jiang, vous allez bientôt vous marier. Il n'est pas approprié que nous nous rencontrions. Si ta fiancée découvre que nous nous sommes vus, cela pourrait créer des malentendus. Non? Shilan est ta sœur. C'est une fille au cœur bon, elle ne pensera pas à mal. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Même si je te le disais, tu ne me croirais pas. À partir de maintenant, ne nous appelons plus. Yang, ne pensons pas à Shilan, d'accord? Je veux juste être avec toi. Comme un grand frère. Jiang Jingchuan, tu vas te marier. À partir de maintenant, si rien de spécial, ne nous contactons plus. Yang.
Appel pour annuler la coopération avec le groupe Ming. Appel. Oui. Arrête-toi. Directeur Lu. Vous êtes rentré si tôt? Qu'est-ce que tu es allé faire? Pourquoi es-tu revenu si tard? Je suis allé dîner avec un ancien ami. Il ne faut surtout pas qu'il sache que j'ai dîné avec Jiang Jingxuan. Tu sais ce qui arrive quand on me ment. Je t'ai pardonné une fois. Ça ne veut pas dire que je te pardonnerai une deuxième fois. Je dis la vérité. Qu'est-ce qui t'arrive? Bien que je t'ai menti à propos de Liu Xiyan, tu n'as pas besoin d'être si en colère, non? Tiens Yang. Le PDG sait que tu as rencontré Jiang Jingxuan. Débrouille-toi. Surtout ne mens pas. Dis-moi, Qu'as-tu fait? de mal envers moi? J'ai juste dîné avec Jiang Jingxuan. Tu ne penses quand même pas que je suis une espionne qu'il a placée dans ton entreprise pour voler les secrets de ta boîte? Sans vouloir t'offenser, tu n'en as pas les capacités. Dis-moi, quelle est votre relation, exactement? C'est mon ex. Tu as un ex comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je ne suis pas à sa hauteur? Que c'est moi qui me suis élevée? Je pense que c'est lui qui n'est pas à ta hauteur. S'il doit chercher plus haut, c'est avec moi qu'il faut le faire. Je ne suis pas une fille facile. Tu es à moi. Tu peux avoir des pensées pour moi. Tu racontes encore n'importe quoi. Demain, je t'apporte à manger, d'accord? Pour me faire plaisir, Tu es tellement belle quand tu souris. Souris un peu, allez. à partir de maintenant, tu ne le vois plus. Tu es encore en train de tout contrôler. Parce que je t'aime. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'aime. Je ne te crois pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et tu baves. Ne dis pas que tu n'as pas d'idée sur moi. Dis-moi, à quoi tu pensais? Tu es sans scrupules. Ou ça, sans scrupule. Il y a 5 ans, dans la suite présidentielle, tu as oublié? C'était toi. Oui, c'était moi. Je vous ai cherché pendant des années. Même Sani trouve qu'il me ressemble. Mais toi, tu n'as rien senti du tout. Comment est-ce possible? Comment ça se fait que c'était toi? Toi, Lusignan, quand même. Alors je vais devoir utiliser des actes. Pour prouver mon identité. Pas familier? Et maintenant? Tu te souviens? C'est vraiment toi. Tu ne sais pas à quel point j'ai souffert ces 5 dernières années. J'ai dû jouer le rôle de père et de mère, et en plus, j'étais criblée de dettes. Ces dettes, je les ai toutes remboursées. C'est ma faute, je vous ai trouvé trop tard, je t'ai laissé toute seule élever Sani. Mais comment as-tu pu tomber amoureux de moi? Après cette nuit-là, je n'ai plus jamais pu t'oublier. Je suis être tombé amoureux de toi. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. Pardon, je suis un peu possessif. Directeur Lu? Est-ce que tu es en train de t'excuser? Tu m'appelles encore directeur Lu. Signan. Toi seul mérite d'être Madame Lu. Veux-tu m'épouser? Mais je ne suis qu'une femme de ménage. Tout ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Non, je t'aime énormément. Youpi! Papa et maman sont de nouveau ensemble.